Quelle est la première chose à faire lorsque vous avez des troubles digestifs? Voilà de quoi on va parler dans cette vidéo. Alors pour comprendre l'origine de tout ce qui va être la famille et troubles digestifs, il faut s'arrêter sur 2-3 points du processus de digestion. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je vais simplement souligner quelque chose, c'est que le processus de digestion est un processus physiologique qui demande de l'énergie, qui est coûteux en énergie. Et là, ça me fait rire parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Oui, mais quelle énergie? C'est pas quantifiable, donne-moi l'unité en joules. » Alors, on va vous le dire précisément, qu'est-ce qui coûte de l'énergie? Le péristaltisme. D'accord? Pour faire avancer le bol alimentaire tout le long du système digestif, eh bien, on a des vibrations qui vont être produites par le corps pour faire avancer le bol intestinal. Donc, on est là sur une énergie de type mécanique. On pourrait écrire les équations de vibration, etc. Ensuite, on a une énergie chimique qui est demandée par l'organisme. Comment? À travers les sécrétions enzymatiques. Chaque fois que vous ingérez 1 gramme de protéines, 1 gramme de glucides ou 1 gramme de lipides, il y a des enzymes digestives qui vont être sécrétées spécifiquement pour le nutriment que vous avalez. Vous avez même des enzymes qui commencent à être sécrétées dans la bouche, puis dans l'estomac et enfin dans l'intestin. Donc toutes ces enzymes-là, il faut à un moment donné les produire, il faut les sécréter, et une fois qu'elles ont été sécrétées, il faut en produire de nouveau pour la prochaine digestion. Donc tout ça est quantifiable sous la forme d'une équation chimique. Donc on a une énergie chimique qui est en jeu. Mais simplement comprendre que la digestion, c'est le processus qui va consister à couper des grandes molécules, des grands éléments en petits éléments, pour faire passer ces petits éléments à travers la barrière intestinale et vous nourrir. C'est ça la digestion. Et donc, ça demande de l'énergie. Quel type de trouble digestif est-ce qu'on va avoir? Eh bien, comme je vous l'ai dit, on va avoir des problèmes au niveau des ciseaux. Ça veut dire, on peut avoir des problèmes en coupant les grandes molécules en petites molécules. Donc là, vous allez peut-être le remarquer dans vos selles. Vous remarquez que vous avez des gros morceaux de nourriture qui sortent dans vos toilettes, donc vous ne les avez pas digérés. On le voit sur la taille, on le voit sur la couleur des selles. Vous pouvez facilement vérifier sur ce schéma si vos selles sont plus ou moins normales. On va avoir des problèmes de péristaltisme. Là, c'est tout ce qui va être associé à la constipation, à la diarrhée. On va avoir du mal à faire avancer le bol intestinal dans le système digestif. On peut avoir des problèmes de porosité intestinale. Donc là, ça va être l'intestin qui va être en mauvaise santé. Donc il peut y avoir des trous. Donc il peut y avoir passage de molécules étrangères indésirables dans le milieu intérieur, ce qui peut provoquer des maladies d'inflammation, des maladies auto-immunes même, des problèmes d'immunité. Donc là, c'est la fonction d'assimilation qui est compromise. Donc en gros, si vous mettez quelque chose dans votre bouche, c'est pas dit que 1, vous arriviez à tout découper en petits morceaux, et 2, c'est pas dit que ces morceaux traversent votre barrière intestinale. Donc voilà, on a tout un tas de problèmes digestifs, ça peut aller du ballonnement au SIBO, enfin c'est vraiment plein de problèmes différents. Mais pour donner une introduction, pour aborder le problème, j'aimerais vous donner un élément. Ce que je vous propose, c'est de voir la digestion comme une charge de travail vitale, comme on l'appelle en naturopathie. C'est-à-dire que la digestion va mettre en œuvre un organisme vivant, qui est votre cœur, donc des enzymes. Et donc cette charge de travail dont vous allez avoir besoin pour digérer votre repas, elle va mettre en jeu une énergie mécanique, une énergie chimique, une énergie enzymatique. Alors je suis d'accord, cette quantité d'énergie, elle est impossible à quantifier, à mesurer d'un point de vue scientifique, mais elle est là, elle est bien là. Il est très simple de s'en rendre compte. Tout le monde ici a déjà fait un repas de dingue, est sorti de table avec un ventre comme ça, à Noël par exemple, et on n'a qu'une seule envie, c'est de se foutre sur le canapé. Donc certains repas vont demander plus de charge de travail que d'autres, plus d'énergie que d'autres. Donc voilà le modèle que je vous propose. C'est que si vous êtes épuisé après un repas, souvent le cas quand on a des ballonnements, des lourdeurs, eh bien c'est que la charge de travail vitale que vous demandez à votre organisme est supérieure à la quantité d'énergie disponible en réservoir. Alors pour quelles raisons pourrait-on avoir un réservoir d'énergie vitale bas? Eh bien tout simplement si on est en épuisement hormonal, en épuisement nerveux, ce qui touche directement la fonctionnalité du système digestif. Donc ce que je vous propose tout simplement, quand vous avez des problèmes digestifs, c'est de baisser la charge de travail que vous demandez à votre système digestif. On a 2 solutions. Soit on augmente le niveau d'énergie vitale, soit on baisse la charge de travail. Et moi, ce que je vais vous proposer, c'est de baisser la charge de travail pour votre système digestif. Donc comment on va faire ça? Eh bien tout simplement en simplifiant vos repas. Avant même de penser au contenu. Alors pourquoi simplifier ces repas? C'est la première chose à faire. Eh bien tout simplement parce que chaque aliment que vous consommez, il a un certain profil nutritionnel. Donc, il a un certain nombre de protéines, de glucides, de lipides, de fibres, etc. Un certain contenu en eau. Donc, dites-vous simplement que à chaque aliment
correspond à un programme de digestion. Au plus il y a d'aliments différents dans votre assiette, au plus les risques d'engendrer un programme de digestion complexe est grand. Évidemment, ça va dépendre des catégories d'aliments, ça va dépendre des aliments en tant que tels, mais dites-vous juste ça, au plus il y a d'aliments différents, au plus il y en a en quantité, au plus il y a de risques que ce soit compliqué à digérer. J'avais pris cet exemple dans ma vidéo sur pourquoi les céréales et les légumineuses sont particulièrement complexes à digérer. C'est un exemple qui fonctionne bien. Imaginez que vous êtes un chef cuisinier dans un restaurant et il y a 10 clients qui arrivent. Si les 10 clients prennent la même chose, c'est-à-dire par exemple un steak frites, pour vous, le programme de cuisine, il est facile. Faites vos steaks, faites vos frites et vous servez tout le monde. Parfait. Maintenant, si le premier il prend steak frites, le deuxième il prend du riz avec du poulet, le troisième une pizza, le quatrième un wok, je ne sais quoi. Vous voyez, ça va tout de suite être beaucoup plus compliqué en cuisine puisqu'il y a différents plats à gérer. Et bien pour le corps, c'est un petit peu la même chose si je puis dire. Au plus il y a d'aliments différents, au plus les profils nutritionnels sont variés et complexes, au plus la digestion va être compliquée. Donc voilà, première chose à faire, simplifiez votre assiette. Si vous avez l'habitude de faire des poêlées de légumes avec 5-6 légumes différents, faites-en un ou deux maximum. Vous avez l'habitude de mélanger les sources de féculents, quoique moi je ne suis pas un fan de sources de féculents, mais bon, si c'est ce que vous voulez manger, eh bien mettez une source. Des pommes de terre par exemple ou des patates douces, une source de protéines animales, donc voilà, on peut composer son assiette comme ça en mettant 1 ou 2 légumes maximum, une source de protéines animales si vraiment on a envie, une source de glucides, et en dessert, pourquoi pas un fromage au lait cru. Donc voilà, on se retrouve avec un repas avec 6-7 ingrédients si on rajoute un petit peu des sauces maximum. Donc voilà, si vous avez des problèmes digestifs, essayez cette petite méthode, simplifiez vos repas et vous verrez, normalement déjà, ce sera plus facile à digérer. Si vous avez d'autres choses qui vous ont aidé à mieux digérer, eh bien dites-le en commentaire. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo et je vous dis à plus sur Vitaï TV. Allez, ciao!